Salut la famille, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis accompagné de ma petite princesse. Elle adore YouTube et elle veut faire youtubeuse. Tu veux faire youtubeuse? Oui. Ouais, c'est vrai? Oui. Il faut pas être timide hein, pour faire youtubeuse. Hein. Oui. Faut parler dans la caméra. Oui. Ouais, alors qu'est-ce que tu vas dire aujourd'hui à mes abonnés alors? Bah, je vais dire que la Volvo, Elle est quoi? Elle est à l'hivernage. elle est à l'hivernage. Voilà. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo pour expliquer un petit peu à nos acolytes, à nos amis, hein, comment bien hiverner sa voiture. Alors, comment on fait pour bien hiverner sa voiture? Il faut enlever la neige. Faut enlever la neige. Alors, je vous balance le générique et puis elle va nous expliquer comment enlever la neige sur la voiture après. Hein? Ouais, ouais. Voilà les amis, donc on se retrouve ici dans ce jeune parking qui est un peu chauffé, où j'hiverne ma Volvo chaque année. Voilà. Et je voulais vous expliquer, une petite vidéo rapide, hein, qui ne va pas durer très longtemps. Je voulais vous expliquer quelques petits points pour bien hiverner sa voiture. Alors déjà, pour bien hiverner sa voiture, il faut trouver un local sec, qui est très important, qui fait au moins minimum 10 degrés, histoire que la voiture ne soit pas dans le froid en permanence. Donc après, ça dépend de la région que vous habitez. Hein. Si vous habitez Marseille, vous n'aurez pas de problème de 10 degrés, ça c'est sûr. Mais ici, à la montagne, il fait très froid, donc il faut un local sec, un emplacement sec, sécurisé et qui est minimum tempéré l'hiver pour que les éléments de la voiture ne souffrent pas trop. Voilà. Donc là, on est en compagnie de ma vieille Volvo, à laquelle j'ai mis une bâche, très important. Si vous voulez être garé sans prendre trop de coups de portière avec les voisins, etc. Là, comme vous pouvez voir, il y a une classe C juste à côté. Bon, des fois, il y a des touristes qui viennent, ils se collent, machin, ils peuvent mettre éventuellement quelques coups de portière. Donc, une petite bâche, bah, ça fait pas de mal, ça protège la carrosserie et puis ça protège des légers coups de portière. Voilà, donc bah, je vais la débâcher et puis on va la faire tourner un petit peu. Donc, un bon hivernage aussi, c'est venir voir un petit peu son véhicule une fois par mois et puis de le faire tourner un petit peu, histoire qu'il ne reste pas 3-4 mois sans tourner, c'est pas très bon. Donc là, on va la faire démarrer ensemble les amis. Un petit cold start. Bon bah alors, aujourd'hui c'est ma petite fille qui fait caméraman. Donc là, on va filmer la voiture ma princesse. Puis on va déballer la bête. Hein, recule un petit peu. Recule un petit peu, puis bouge pas trop avec le téléphone. Si tu bouges trop, les gens ils vont avoir la tête qui tourne dans la vidéo. Tu vois? Voilà. Donc on va débâcher la bête. Là, je me lasse jamais de la voir cette voiture. Lève un peu le téléphone ma princesse. Voilà. C'est bien. Tac. Hop. Voilà. Alors un bon hivernage. Un bon hivernage les amis. C'est aussi stocker sa voiture bien lavée, avec les niveaux, etc. Très important. Faut Papa, pas qu'il y ait tu de me résidus. vois? Hein? Tu me vois? Ah bah moi je te vois pas, mais dans la caméra, toi tu me vois normalement. Oui. Hein? Voilà. Et donc, bien nettoyer sa voiture avant le stockage, très important. Et puis surtout, comme on est en hiver et que j'ai mon vieux Kangoo, alors je vais récupérer le téléphone. Merci. Voilà. Bon, alors t'expliques un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on doit faire avec la Aujourd'hui, on Volvo? est venu chercher la Volvo. Ah, on n'est pas venu la chercher, on est juste la faire démarrer. On est venu juste pour la voir. Juste pour la voir. Voir si elle va bien. Donc là, j'ai mon vieux Kangoo fou, que vous connaissez bien les amis. Voilà, bon, il est équipé en pneus hiver et puis là j'ai mis les roues hiver comme tu peux le constater. Parce qu'on ne sait jamais, si mon Kangoo tombe en panne, bah, je peux au moins venir récupérer la Volvo, elle est déjà équipée pour la neige. Donc 4 pneus neufs, hiver. Voilà, monté sur les roues d'origine. Une petite sécurité. Alors bien sûr, j'éviterai toujours de la sortir l'hiver parce que ça me ferait mal au cœur. Voilà, donc j'ai la jeune clé folle. On va ouvrir. Et puis je vais vous faire un super cold start les amis. Vous allez voir, ça va être beau. Ah, comme tu peux le constater, j'ai rajouté une barre anti-effraction. Même si ça se coupe assez facilement. Mais enfin bon, disons que c'est un petit supplément. J'ai toujours peur de me la faire tirer. Même si ici c'est bardé de caméras. C'est un parking hyper sécurisé. Tu rentres pas comme ça. Et tu en sors pas comme ça non plus. Donc
Ça, c'est plutôt bon pour avoir l'esprit tranquille quand tu es en hivernage. Comme tu peux le voir, elle a démarré au quart de tour. Ça faisait un bon mois qu'elle n'avait pas tourné. Là, on est déjà pratiquement fin novembre et je l'avais mis au 1er octobre. Ouais, enfin entre le 1er et le 10 octobre, je ne me rappelle plus exactement, je l'avais mis en hivernage. Et donc, voilà, premier démarrage, un mois, démarre au quart de tour, c'est magnifique. Franchement, cette voiture, c'est peut-être pas la plus belle de France, c'est peut-être pas la plus attirante de France, mais niveau fiabilité, j'ai rien à dire. Franchement, Volvo, c'est hyper fiable. J'adore cette caisse, vraiment. Voilà. Mais bon, je pense que pour rafraîchir un peu ma chaîne YouTube, il faut que je change de véhicule, que j'achète quelque chose de nouveau. Voilà, quelque chose qui fait des pop and bang. Bref. Je vais peut-être la vendre au printemps, je sais pas encore, mais il va falloir que je me décide un jour. Mais bon, en tout cas, ce sera avec la larme à l'œil, parce que cette voiture-là, je sais pas pourquoi, je l'ai toujours bien aimée, et voilà. Mais j'aimerais bien quelque chose d'un peu plus puissant, et en essence, parce que là, on est en diesel, et ça fume, c'est un peu grillé par les flics et tout aussi, donc... bref. Voilà, voilà. Allez, je vous fais profiter de ce jeune tableau de bord en grand angle. Alors je vais pas vous faire des accélérations folles hein, les amis. Le moteur est froid. Et voilà, elle a pas tourné depuis un mois, donc je vais pas commencer à taper un rupteur là maintenant tout de suite, tu vois ce que je veux dire. De toute façon, le gardien du parking, à mon avis, il sera pas content. Voilà, ah, il y a le clapet qui ouvert. En fait, elle est défapée, mais il y a toujours la vanne EGR active. Et quand la vanne EGR se ferme ou s'ouvre, je sais pas, un des deux, t'as comme un clapet qui s'ouvre dans l'échappement. Tu vois, là, t'as un petit sifflement, donc à mon avis, la vanne EGR doit être fermée. Et quand elle s'ouvre, t'as l'échappement qui fait un gros bruit sourd, bien énervé. Tu vois. Et c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ça fume, mais c'est beau. C'est beau, mais c'est pas écolo. Bon, voilà, les amis. Oh, c'était une petite vidéo comme ça, plaisir, vite fait, hein, pour vous donner des news de la Volvo. Je sais qu'il y en a qui l'aiment bien sur ma chaîne. Il y a quand même quelques petits passionnés de Volvo, donc ça fait plaisir. Hein. Continuez à lâcher des petits pouces et puis continuez à lâcher des commentaires. Hein, voilà. Alors, on sait jamais, donne tes idées, voilà. Je sais pas. Donne ton avis, voilà ça que je voulais dire. Bref, voilà famille, comment bien hiverner sa voiture, et ben en quelques étapes, bah, c'est pas compliqué. Lave-la bien, fais-lui les niveaux, stocke-la avec le plein, très important. Il faut avoir toujours le plein de carburant. Désolé, là, il y a encore la vanne qui s'est ouverte. Je te fais profiter. Hein. Toujours la stocker avec le plein, très important. Pourquoi avec le plein? Parce qu'en fait, ça évite que l'humidité s'installe dans le réservoir. Alors là, c'est un réservoir pas en plastique, mais enfin en matière plastique un petit peu. Je connais pas exactement le composant. Voilà, c'est pas un réservoir acier. Donc il n'y a pas de risque de corrosion, mais enfin quand même, il peut y avoir un risque d'infiltration d'humidité. Et mélangé au gasoil, ben, ce sera pas bon pour ton moteur. Voilà, donc on stocke toujours avec le plein. Tu vois, moi je suis un bon élève. Tu peux constater, il y a le plein. Voilà. En Excellium, bien sûr. Il faut toujours rouler avec du bon carburant. Moi, ma voiture, dans 90% des cas, elle roule à l'Excellium de chez Total. C'est le meilleur carburant que tu puisses trouver en France. C'est le plus cher aussi, certes. Mais je t'assure que ça t'évitera bien des pannes. Et niveau longévité de ton moteur, c'est bon. C'est très très bon. Voilà, il faut éviter le gasoil d'Intermarché pas cher. Parce que là, pour boucher le moteur, il n'y a pas mieux. Pour foirer tes injecteurs, il n'y a pas mieux aussi. Donc voilà. Bon les amis, et ben voilà, c'était la petite vidéo nette du jour, rapide. Voilà, c'était pour papoter un peu avec vous. Donc je vous fais des gros bisous la famille. Et puis ben je vous dis à la prochaine fois. Voilà, c'était une petite vidéo bonus que je vais vous poster comme ça à l'arrache. C'est pas grave. Bisous la famille, à tout bientôt. Ciao ciao.